Bonjour et bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va traiter un sujet très important. L'épreuve de la foi, la persévérance. À prendre 2 premiers versets dans Romains 5 du verset 3 au verset 4. Voici ce qu'il est écrit. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ici, le terme affliction, désigne toutes sortes d'épreuves qui peuvent peser sur nous. Il peut s'agir de la pression des besoins financiers ou des besoins physiques, de circonstances adverses, de chagrin, de la maladie, de la persécution, ou de mauvais traitements, ou encore de la solitude. Mais au sein de ces difficultés, la grâce de Dieu nous rend capables de rechercher sa face avec plus de sérieux. Et ça produit en nous un esprit de persévérance et une nature qui surmonte toutes les épreuves de la vie. Au lieu de nous mener au désespoir, les tribulations engendrent en nous la persévérance. La persévérance. Et la persévérance, quant à elle, engendre la fidélité éprouvée. Et cette fidélité éprouvée engendre cette espérance, cette fameuse espérance. Or, Hébreux 11 nous dit, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Et Dieu veut que notre foi grandisse. Et Dieu veut que notre foi soit inébranlable. Dieu est le Dieu de la persévérance. Il veut faire de nous des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes persévérants. Écoutez ce que dit Pierre dans son épître au chapitre 1 et au verset 7. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. » Quelque part, nous pouvons nous réjouir dans l'épreuve. Parce qu'en demeurant fidèles à Christ au sein de toutes nos luttes, notre foi va être purifiée. Notre foi va être purifiée. Notre persévérance dans l'épreuve et notre foi en Christ sont précieuses aux yeux de Dieu. Et ce pour l'éternité. Vous savez ce que dit Pierre ? Notre foi éprouvée par le feu, plus précieuse que l'or périssable. Pour tout chrétien et toute chrétienne engagée, il y aura toujours d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, des épreuves à surmonter et à passer. Christ nous a dit la vérité. Il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Mais il n'a pas dit ça pour nous décourager parce qu'il a ajouté « Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde ». Cependant, notre foi doit être éprouvée et cela est bon pour nous. Nous voulons tous être des hommes et des femmes de foi. Tu sais, il est facile de dire « j'ai la foi » quand tout va bien, quand tout me réussit. J'ai la foi, je suis persévérant, c'est facile de dire ça quand la route est calme, quand la route est sans embûches. C'est facile de dire je suis un homme de foi, je suis une femme de foi, je suis persévérant, mais c'est tellement facile quand tout est calme, quand il n'y a aucune lutte. Et tu sais, la vraie foi, la vraie persévérance, elle se montre dans l'adversité. J'ai envie de dire, elle se découvre dans l'adversité. Dans ces moments où tout semble perdu, où la facilité serait de baisser les bras, d'abandonner. Mais tu sais, Paul a écrit, nous ne faisons pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi et la persévérance pour sauver leurs âmes. Au moment de ces épreuves, au moment de ces luttes, c'est un choix. C'est une décision. Je continue de chercher Dieu et même encore avec encore plus de sérieux. Je continue de chercher Dieu, de m'accrocher à Dieu. Je continue de placer ma foi en Jésus-Christ. Et c'est là que ta foi va grandir. C'est là que ta foi va grandir au moment où elle sera éprouvée par le feu. Et ta foi pour Dieu est plus précieuse que l'or périssable. Cette foi est plus précieuse que l'or périssable. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu vois les luttes et les épreuves d'une façon complètement différente. Change ton regard sur l'épreuve. Change ta vision sur l'épreuve. Et n'oublie pas que, de toute façon, Dieu a promis de faire concourir toute chose à ton bien. Dieu fera concourir toute chose à ton bien, mon frère, ma sœur.
Il y a aussi Jacques qui en parle clairement dans son épître, dans Jacques 1 à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourrez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Est-ce que tu as entendu, mon frère, ma sœur? Sans faillir en rien. C'est pas dans le confort qu'on apprend les choses, mais c'est dans l'inconfort. C'est dans l'inconfort, c'est au moment où tout semble perdu, c'est là qu'on va voir si on a vraiment la foi. Parce que la foi est une ferme assurance de ce que je ne vois pas encore. D'où viennent ces épreuves? Eh bien, ces épreuves viennent de la persécution, ces épreuves viennent des difficultés causées par le monde, ou encore de Satan, qui est notre ennemi. Alors ça paraît fou, mais la parole de Dieu dit que les croyants doivent affronter ces épreuves avec joie, car l'épreuve développe la foi persévérante. La victoire, elle développe aussi la victoire et une parfaite espérance. Est-ce que tu te rends compte que ça va développer pour nous la foi persévérante? C'est cette foi-là qui est agréable à Dieu, la foi persévérante. Et cette foi-là, elle est plus précieuse que l'or périssable. Tu sais, en fait, ta foi, elle va atteindre sa pleine maturité, eh bien, que lorsqu'elle se heurte aux difficultés et à l'opposition. C'est là que ta foi, elle va atteindre sa pleine maturité. C'est là que ta foi, elle va se muscler, mon frère, ma sœur. D'ailleurs, on peut constater que Jacques appelle ces épreuves l'épreuve de la foi. On y passera tous, dans un domaine ou dans un autre, d'une façon ou d'une autre. Et il faut être prêt. L'épreuve de la foi, mon frère, ma sœur. Comme je dis toujours et j'en suis convaincu, Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Alors oui, Dieu permet parfois que la vie des croyants soit éprouvée. Et à ce moment-là, eh bien, on va voir la sincérité de leur foi. S'ils vont continuer à rester accrochés à Dieu malgré tout. Regardez l'histoire de Job. Il ne pécha point dans ses paroles au départ. Quand il lui arrive toutes ces catastrophes, il va déclarer « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. » En fait, c'est à ce moment-là qu'on va démontrer qu'on est attaché à Dieu fermement et qu'on n'appartient pas à Dieu juste pour les bénédictions qu'il nous donne, mais qu'on l'aime d'un amour inébranlable, qu'on l'aime vraiment pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il nous donne. Quand Dieu permet, c'est parce que Dieu il veut simplement que notre foi arrive à maturité. Il est écrit au verset 4, « Afin que vous soyez parfaits ». En fait, parfait, ça communique l'idée biblique de cette maturité. Ça définit une sincère relation avec Dieu qui porte du fruit. Dieu est le Dieu de la persévérance et il veut faire de nous des hommes et des femmes persévérants. À un moment, c'est marqué « jusqu'à arriver à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait ». Et si je reste attaché à Dieu, et si je continue de persévérer en lui, de persévérer dans l'obéissance à sa parole. Je répète que c'est tellement facile de dire « j'ai la foi, j'ai une grande foi » lorsque tout va bien, lorsque tout est calme, lorsque tout réussit. Non, c'est au moment où tout semble perdu, c'est dans les épreuves, dans les difficultés qu'on va démontrer notre foi en Dieu et qu'on va grandir dans la foi parce que notre foi va être éprouvée par le feu. Et si notre foi traverse ce feu, eh bien, elle sera encore plus pure que l'or et tellement agréable à Dieu et bonne pour nous, les amis. Alors gardons ça dans notre cœur, c'est à ça qu'on doit s'exhorter, parce qu'on sait qu'on va tous passer par des moments difficiles à un moment ou à un autre. Un exemple, plus on vieillit, plus on voit des personnes mourir, en Jésus ou non. On aura des peines, des chagrins. Dieu n'a pas promis que sur cette terre, il nous éviterait toute peine, tout chagrin. Et il a promis d'être avec nous, promis de nous porter si on garde la foi en lui, si on ne l'abandonne pas, si on s'accroche à lui. Eh bien, dans l'épreuve, au cœur même de l'épreuve, Dieu sera là et Dieu nous portera.
Et notre foi, notre espérance à ce moment-là, lorsque tout semble perdu, lorsque on est tenté de baisser les bras, eh bien si on persévère, si on a foi, on démontre qu'on croit vraiment que l'Éternel est fidèle. Et il l'est. Oui, Dieu est fidèle. On démontre par là notre confiance en notre Dieu. Oui, Dieu est au contrôle. J'ai donné ma vie à Dieu. Dieu est au contrôle. Et Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi qu'il permette, quelle que soit la difficulté, eh bien je reste accroché à Dieu de tout mon cœur. Et c'est ça qui va faire toute la différence, mon frère, ma sœur. C'est ça qui va faire toute la différence. De toute façon, même les gens du monde qui n'ont pas le Christ passent par des épreuves, par des problèmes. Tant qu'on est sur cette terre, il y aura des problèmes à résoudre, des difficultés sur notre chemin. C'est pour ça que la bonne nouvelle véritable, eh bien, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la vie éternelle. Mais sur cette terre, il y aura des combats, des luttes, des difficultés. Et notre foi sera éprouvée. Alors voyons les choses différemment. Essayons de voir les choses avec le regard de Dieu. Pour ça, tu dois connaître ta parole. Pour ça, tu dois passer beaucoup de temps avec ton Dieu. N'essayons pas d'apporter un évangile de bisounours. Même le Christ l'a dit, et je le répète, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il ne nous a pas vendu un évangile de bisounours. Il nous offre la vie éternelle. Mais tant qu'on est sur cette terre, il y aura des luttes. Et si on ne dit pas la vérité aux personnes auxquelles on va témoigner du Christ, si on leur dit, tu verras, si tu es avec Jésus, tout va bien, tu n'auras plus jamais de problème, eh bien, à la première difficulté, ils vont abandonner le Christ. On leur aura vendu un faux évangile. La bonne nouvelle, le vrai évangile, c'est qu'un jour, si tu meurs en Jésus-Christ, si tu acceptes le Christ comme ton sauveur, eh bien, tu entreras dans le royaume de Dieu, tu auras la vie éternelle en lui. Et tu seras dans ce royaume où il n'y aura plus de pleurs, plus de deuil, plus de douleur, plus de souffrance. C'est ça, notre espérance. C'est ça qui doit nous encourager. C'est par ces paroles qu'on doit tous s'exhorter les uns les autres. Et je termine par cette parole de Paul qui dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. » Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ au cœur même de l'épreuve. Et changeons notre façon de voir les choses. C'est fou ce que dit Jacques. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles vous pouvez passer. C'est fou ce qu'il dit, mais c'est la vérité. Parce que toutes les choses de Dieu dépassent notre entendement. Et Dieu peut consoler les cœurs comme personne. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur. Et garde courage.